Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil municipal qui sera un petit conseil municipal mais très important puisque nous allons revoir en effet un petit peu la gouvernance et les délégations de nos collègues. Nous allons commencer déjà, si vous en êtes d'accord, pour désigner Dominique Tessier comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je n'en vois pas. Donc Dominique, je te laisse faire l'appel. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc procéder à l'appel. David Roussel. Présent. Pierre Aubry. Présent. Stéphanie Marical. Présente. Dominique Tessier présente. Florentin Cogny. Présent. Elisa Cavelier. Présente. Jean-Marie Demondion. Présent. Denise Poulain. Marie-France Bougon. Patrice Duval. Evelyne Baril. Brigitte Soun. Serge Lambert. Christine Jor. Agnès Delalandre. Catherine Duhornay. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Reynald Maheu. Il va arriver. Il faut voir David Roussel en attendant. D'accord. Stéphanie Vengeon. Éric Flamand. Jonathan Fiquet. Jean-Baptiste Hôpital. Pouvoir. Mathias Vallery. Montaigne Le Pelletier. Jacques Louiset. Chantal Cahar-Lambert. Isabelle Laure-Ligaudan. Emmanuel Patry. Bénédicte Martin. Présente. Céline Cuisnier. Ismaël Boscos. Victor Fournier. Et Eddy Anouchka Tréberne. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer la première délibération concernant donc la fixation du nombre d'adjoints. Donc en application des dispositions de l'article L 2122-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, chaque commune doit disposer d'au moins un adjoint au maire et parmi les membres du conseil municipal. Le nombre d'adjoints peut aller jusqu'à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le poste d'adjoint obligatoirement prévu est compris dans ce nombre. Donc dans la mesure où l'effectif légal du conseil municipal de Fécamp est de 33 membres, le nombre total d'adjoints est limité à 9. Donc la détermination du nombre d'adjoints ainsi que leur élection dont résulte l'ordre du tableau relève de la compétence du conseil municipal. Le conseil municipal, lors de la séance du 11 juillet 2022, a fait passer le nombre de postes d'adjoints au maire de 7 à 6. Donc, compte tenu de ce qui précède, je vous propose de fixer à 8 le nombre de postes d'adjoints au maire. Donc, c'était ce que j'avais pu vous indiquer lors de l'élection du maire. En effet, se laisser le temps également de cet été pour pouvoir rencontrer l'ensemble des élus, individuellement ou collectivement, même nos collègues de l'opposition, pour pouvoir en effet échanger très librement. De pouvoir aussi, et nous allons le voir après, pouvoir impliquer l'ensemble du conseil municipal. On a besoin de beaucoup de proximité dans cette ville. Les dernières élections nous le montrent encore une fois. Nous en avions fait beaucoup, mais je pense qu'il faut en faire encore plus. Donc c'est la raison pour laquelle, vous allez voir un petit peu, chaque élu peut se sentir impliqué vis-à-vis des délégations ou des références pour lesquelles il va être appelé. Nous invitons à en délibérer. Je mets aux voix. Y a-t-il des prises de parole déjà? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc nous allons procéder donc à l'élection de 2 collègues adjoints. Donc je vous propose de désigner comme assesseurs Elisa Cavelier et Florentin Cogny. Je ne vois pas d'opposition. Merci. Alors, vous avez à votre disposition des petits bulletins. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc, nous allons procéder au scrutin.
Donc sur la liste qui est donc sur votre table, je propose donc Serge Lambert et Madame Agnès Delalande. Donc 7e et 8e adjoint. Ouais, je veux bien, s'il te plaît, Monique. Alors, nous allons procéder à l'appel pour le vote. David Roussel. Je vous ai laissé la peut-être remettre la petite note pour avoir l'ordre. Sinon, je vais courir dans tous les sens. Tiens, on va la donner à Dominique. Dominique, je te laisse une note. Ah, Je commence dans l'autre sens pour... d'accord. Alors, Madame Poussy-Winsbach. Patrice Duval. Montaigne-le-Pelletier. Stéphanie Vengeon. Jacques Louiset. Emmanuel Patry. Bénédicte Martin. Céline Cuisnier. Jonathan Fiquet. Je crois qu'il n'est pas là. Mathias Vallery. Evelyne Baril. Brigitte Soun. Jean-Baptiste Hôpital. Oui, Pouvoir. Merci. Denise Poulain. Dominique ou Denis? Reynald Maheu. C'est moi. Reynald Maheu, c'est moi. Christine Jor. Ah bah, il arrive. Ben oui, mais le temps qu'il s'installe. Ismaël Boscos. Chantal Carr-Lambert. Isabelle Laure-Ligodan. Edianouchka Tréberne. Catherine Duornay. Victor Fournier, absent. Marie-France Bougon. Éric Flamand. Serge Lambert. Elisa Cavelier. Florentin Cogny. C'est bon. Stéphanie Marical. David Roussel. Pierre Aubry. Dominique Tessier. Jean-Marie Demondion et Agnès Delalande. Jonathan Fiquet, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Donc, Serge Lambert et Agnès Delalande. Serge Lambert et Agnès Delalande. Serge Lambert et Agnès Delalande. Serge et Agnès. Je permets de les appeler par leur prénom. Serge et Agnès. Serge et Agnès.
Serge et Agnès. Serge et Agnès. Serge et Agnès Lang. Serge Lambert, Agnès Delalande, toujours. Serge et Agnès. 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 Et enfin, Serge et Agnès. Hop. Nous allons donc recompter, même si le résultat semble clair. Donc, 5, 10, 15, 20, 23. T'en as 23. Ouais, je recompte dans le même temps. Parfait. Donc nous proclamons donc le résultat. Donc le dépouillement du vote a donné les résultats suivants. Nombre de conseillers municipaux présents 27, nombre de conseillers municipaux ayant donné procuration 4, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote 8, nombre de votants 23, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0, nombre de suffrages blancs 0, nombre de suffrages exprimés 23. Majorité donc est à 16 voix.
Donc la liste de Serge Lambert et Agnès Delalandre recueille 23 voix. Donc félicitations à nos nouveaux collègues élus adjoints au maire. Alors, chère Agnès, si tu veux bien venir jusqu'à nous, s'il te plaît. Serge également. Donc je vais vous présenter donc les délégations des collègues. On va reprendre un petit peu l'ensemble. On va commencer par notre ami Pierre, premier adjoint, donc en charge de la culture, du patrimoine, de la sécurité, de la prévention et aux anciens combattants. Donc dire que Pierre, tu auras en charge donc la gestion de la bibliothèque, du musée, du patrimoine historique et culturel, du patrimoine maritime également. On a eu un bel exemple avec Fécamp Grande Escale, les archives municipales, l'animation du patrimoine, la sécurité publique, la police municipale, l'animation de la cité, prévention de la délinquance, adaptation avec les organismes assurant les missions. Oh, tout était là peut-être. Dites-moi tout. Voilà. Super. Merci beaucoup. La prévention de la délinquance, relation avec les organismes assurant les missions de prévention et de sécurité, la sécurité civile et le plan communal de sauvegarde, les anciens combattants, le parrainage de l'unité militaire filleule de la ville de Fécamp dans le cadre de l'association des villes marraines, et également, dernière mission, les débits de boissons. Deuxième adjointe au maire, Stéphanie Marical, adjointe au maire en charge de l'éducation, des écoles et de la famille et de la jeunesse. Donc Stéphanie est en charge de la restauration collective, l'accueil et activités périscolaires, la politique scolaire et éducative, politique de la famille, aménagement des rythmes de la vie de l'enfant, accueil et activités de loisirs extrascolaires, la jeunesse, et adjoint également conseil municipal enfants, festivités de fin d'année, bien sûr. Troisième adjoint au maire, Florentin Conny, adjoint au maire chargé de la transition environnementale et énergétique, du cadre de vie, de la communication par les nouvelles technologies, de la tranquillité publique. Donc, tranquillité publique pour Florentin, le développement durable, la communication et nouvelles technologies, cadre de vie, mode de transport doux et déplacement alternatif, pratiques éco-responsables, protection de la biodiversité, lutte contre les pollutions, préservation des ressources et de l'environnement, énergie renouvelable et économie d'énergie et de fluides. Donc, Dominique Tessier, adjointe au maire chargé des solidarités, du logement et de la politique de la ville. Donc on le verra tout à l'heure avec l'élection du CCAS, mais aussi notre vice-présidente en charge du CCAS, donc en charge de la politique sociale, relations avec les autres institutions à vocation sociale, l'insertion sociale, les activités culturelles, physiques et éducatives à destination des personnes âgées, liens intergénérationnels, politique de maintien à domicile, structure d'accueil et d'animation pour les personnes âgées, politique municipale à destination des personnes en situation de handicap, relations avec les associations et organismes représentant les personnes en situation de handicap, le logement, politique de l'habitat, politique de la ville, suivi et gestion des demandes de logement, relations avec les bailleurs sociaux, opérations programmées d'amélioration de l'habitat et rénovation urbaine, habitat dégradé notamment. Ensuite, nous avons donc Jean-Marie Demondion, adjoint au maire, 5e adjoint. Donc Jean-Marie, tu perds ton statut de 007. Adjoint au maire chargé des grands projets et des services techniques.
Également en charge de la commande publique, des relations avec les investisseurs, des grands projets, propreté urbaine, espaces verts, parcs et jardins, infrastructures et réseaux, éclairage public, circulation et stationnement, signalisation, mobilier urbain, réglementation et autorisation relative à la publicité aux enseignes et préenseignes, sécurité électronique du patrimoine et déploiement de la vidéoprotection, et urbanisme en suppléance du maire. 6e adjoint, Elisa Cavelier, adjointe au maire en charge du commerce, de l'artisanat et de l'attractivité. Donc en charge du tourisme, des relations avec les organismes professionnels en charge de l'action touristique, en charge également des terrasses et mobiliers commerciaux, foires et marchés, fêtes foraines et cirques, attractivités, fêtes et métiers forains, marchés et braderies. 7e adjoint, donc Serge, adjoint au maire chargé du sport et du nautisme. Donc, je pense que j'ai tout résumé. Notamment l'école de voile, l'organisation des manifestations sportives, relations avec les associations sportives et nautiques et autres structures à caractère sportif, et gestion et animation des équipements et espaces sportifs. 8e adjoint, Agnès Delalandre, adjointe au maire chargée de la proximité. Je pense que tout est dit dans le titre et c'est une mission qui va être très importante. C'est vraiment de suivre le quotidien de nos administrés et de toutes leurs demandes au quotidien. À cela, nous avons voulu mettre 11 conseillers municipaux délégués. En premier lieu, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, conseillère municipale déléguée à l'état civil. Rénal Maheu, conseiller municipal délégué au patrimoine immobilier municipal et au quartier du Ramponneau. Éric Flamand, conseiller municipal délégué au conseil municipal enfant et également à la citoyenneté et à l'éducation citoyenne. Denise Poulain, conseillère municipale déléguée aux seniors, à la politique de la ville et à l'état civil. Evelyne Baril, conseillère municipale déléguée à la proximité commerce, au quartier du centre-ville et des Hallettes. Brigitte Soun, conseillère municipale déléguée au jumelage, au théâtre et à la danse. Marie-France Bougon, conseillère municipale déléguée au cinéma, arts plastiques et musées, au quartier Saint-Ouen, Saint-Benoît, Saint-Jacques. Patrice Duval, conseiller municipal délégué à la citoyenneté et à la lutte contre les incivilités, à la vie associative, à la sécurité des bâtiments publics, au quartier Port et Plage. Christine Jor, conseillère municipale déléguée à la restauration municipale et au temps périscolaire. Jean-Baptiste Hôpital, conseiller municipal délégué à l'évaluation des politiques publiques, au suivi des délégations de services publics et au système d'information. Et Mathias Valéry, conseiller municipal délégué au patrimoine médiéval et à la littérature. Conseillers municipaux avec des références, Stéphanie Vengeon, conseillère municipale référente aux animations de Noël et accompagnement des dispositifs liés aux mobilités. Jonathan Fiquet, conseiller municipal référent mobilité douce et transport collectif. Montaigne Lepelletier, conseillère municipale référente aux animations commerciales. Et Catherine Duornay, conseillère municipale référente à la population animale. Et Victor Fournier, qui a été absent de Fécamp un certain temps et donc que je n'ai pas encore rencontré. Je vous remercie vraiment pour cette élection, chers collègues. C'est une mission maintenant qui nous incombe pour les 4 années qui suivent. Nous sommes en ordre de marche et nous allons aussi procéder maintenant au renouvellement du CCAS, du conseil d'administration du CCAS, puisque suite à l'élection du maire, j'étais administrateur précédemment et donc je laisse mon poste vacant et il n'y avait plus de suppléance permettant de compléter le CCAS. Donc, conformément aux dispositions, délibération numéro 2, conformément aux dispositions des articles L 123.6 et R 123.7 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est composé en nombre égal de membres issus du conseil municipal, élus en son sein, et de personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Ces derniers sont nommés par le maire. Donc le nombre de membres au conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal, lequel doit être compris entre 4 membres élus et 4 membres nommés, et 8 membres élus et 8 membres nommés, soit au total entre 8 et 16 membres. Donc lors de la séance du 15 juillet 2020, le conseil municipal a fixé à 16 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, 8 membres élus et 8 membres nommés, et a procédé à l'élection de 8 membres élus. Donc comme je vous l'ai indiqué, je figurais au nombre des administrateurs.
Et alors, lors de l'élection du maire, par application du Code d'action sociale, la présidence du conseil, je reprends la présidence du conseil d'administration du CCAS. En conséquence, son siège d'administrateur, c'est-à-dire le mien, élu, est dorénavant vacant. Les dispositions susvisées prévoient par ailleurs que le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseils municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque les dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par des candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où il ne reste plus aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé au renouvellement de l'ensemble des administrateurs. Tel est le cas en l'espèce. Donc il convient donc de procéder au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus selon les modalités suivantes, étant précisé que le nombre de membres du conseil d'administration reste fixé à 16. 8 membres élus et 8 membres nommés. L'élection des membres élus par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote présentiel. Le scrutin s'opère à bulletin secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Compte tenu de ce qui précède, je vous propose de bien vouloir procéder à l'élection de 8 membres au scrutin secret parmi les conseillers municipaux. Je vous invite à en délibérer. Alors, vous trouverez sur votre table des listes. Donc, 3 listes sont présentes. J'ai pu rencontrer en effet les 2 groupes d'opposition afin qu'ils puissent m'indiquer s'ils souhaitaient présenter des candidats et si tel était le cas, qu'on puisse présenter des listes. Donc, nous avons une liste concernant la liste L'importance et Fécamp, donc avec Madame Dominique Tessier en numéro 1, Madame Marie-France Bougon en numéro 2, Patrice Duval en numéro 3, Madame Brigitte Soun en numéro 4, Madame Denise Poulain en numéro 5, Madame Evelyne Baril en numéro 6 et Madame Agnès Delalandre en numéro 7. Une liste gauche citoyenne et écologiste avec en numéro 1 Madame Heidi Anouchka Tréberne et en numéro 2 Madame Chantal Carr-Lambert. Et une 3e liste, élection donc liste communiste et républicain, avec Monsieur Jacques Louiset en numéro 1 et Madame Céline Cusnier en numéro 2. Donc on va reprendre le même ordre, j'imagine. Alors je vais procéder à l'appel afin que vous puissiez déposer votre bulletin. Madame Poussier-Winsbach. Denise Poulain. Montaigne-le-Pelletier. Bah oui, j'ai appelé. Stéphanie Vengeon. Jacques Louiset. Emmanuel Patry. Bénédicte Martin. Céline Cusnier. Jonathan Fiquet. Absent. Mathias Valery, Evelyne Baril, Brigitte Soun, Patrice Duval, Reynald Maheu, Christine Jor, Ismaël Boscos, Chantal Carr-Lambert, Isabelle Laure Ligaudan, Heidi Anouchka Tréberne, Catherine Duhornay, Victor Fournier, absent, Marie-France Bougon, Éric Flamand, Serge Lambert, Élisa Cavelier, Florentin Cognier, Stéphanie Marical, David Roussel, Pierre Aubry, Dominique Tessier, Jean-Marie Demondion, Jean-Baptiste Hôpital et enfin Agnès Delalandre.
parti. Alors, donc la liste, l'important c'est fait quand? Faut que je note. J'aimerais que tu lises toute la liste. L'important c'est fait quand? 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 Ah pardon. L'important c'est fait quand? Ça me fait plaisir de le répéter comme ça, tu sais. L'important c'est fait quand? L'important c'est fait quand? L'important c'est fait quand? L'important c'est fait quand? Gauche citoyenne et écologiste. Gauche citoyenne et écologiste. Gauche citoyenne et écologiste. L'important c'est fait quand? Liste communiste et républicain. L'important c'est fait quand? 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 Ah, il y en a plusieurs. Oui. Tac, et l'autre? Du coup, comment on fait? Tac. Qu'est-ce que ça fait? Quand il y en a deux dans un, c'est un bulletin nul? Non, c'est non, c'est nul? Ouais, ok. Liste gauche citoyenne et écologiste. Gauche citoyenne et écologiste. Communiste et républicain. L'important c'est fait quand? L'important c'est fait quand? L'important c'est fait quand? L'important c'est fait quand? Et on va recompter. Alors moi j'en ai...
Donc merci pour votre patience. Nous avons donc la désignation des administrateurs au sein du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Donc les résultats, donc nombre de conseillers municipaux présents 28, nombre de conseillers municipaux ayant donné procuration 3, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote aucun, nombre de votants 31, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1, nombre de suffrages blancs 0, nombre de suffrages exprimés 30, majorité absolue à 16. A obtenu la liste l'importance fécamment 23 voix, a obtenu liste gauche citoyenne et écologiste 5 voix, et liste communiste et républicain 2 voix. Donc sont élus administrateurs du CCAS, Madame Dominique Tessier. Ah, dites-moi tout. Il y a un nul. Donc le nul, c'était 2 bulletins différents dans la même enveloppe, hein, c'est bien ça. C'est bon ? Donc pour la liste l'importance est fécamment, donc sont élus Madame Dominique Tessier, Madame Marie-France Bougon, Monsieur Patrice Duval, Madame Brigitte Soun, Madame Denise Poulain et Madame Evelyne Baril. Pour la liste gauche citoyenne et écologiste est élue Madame Heidi Anouchka Tréberne. Pour la liste communiste et républicain est élu Monsieur Jacques Louiset. Félicitations à vous tous. La séance d'installation, Dominique, du CCAS. Alors le prochain conseil d'administration aura lieu le 18 octobre prochain à 18 h. Vous allez recevoir les convocations d'ici la fin de la semaine. Merci. Nous allons passer donc à la troisième délibération, donc désignation d'un membre pour la commission des finances. Donc vous rappelez quand même qu'en application des dispositions des articles 21-21-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a approuvé le 15 juillet 2020 la création de commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises pour avis. Elles sont composées de 9 membres, y siégeant selon le principe de la représentation proportionnelle. Donc, ayant été désigné au sein de la commission des finances, le maire étant président de droit des commissions municipales, en application des dispositions susvisées, son élection au mandat de maire provoque la vacance d'un siège au sein de la commission. Donc, compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder à l'élection d'un membre au sein de la commission des finances issu de la majorité municipale en application du principe de la représentation proportionnelle. Donc, je vais vous poser déjà une première question. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote à main levée ? Je ne vois pas d'opposition. Très bien, merci. Et je vous propose la candidature de Reynald Maheu. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Félicitations, Reynald. Nous passons à donc rappeler aussi que les commissions, moi je souhaite vraiment qu'elles se réunissent le plus souvent possible dès qu'un avis leur est fourni. Ça me semble important. Nous avons une institution qui permet le débat, puisque dans ces commissions, nous avons bien sûr des membres élus, nous avons aussi les services qui nous accompagnent, qui peuvent expliquer techniquement les différents points que nous allons aborder. Nous avons aussi des personnes extérieures qui puissent également exprimer pas un avis, mais permettre une consultation également. Donc c'est important qu'on puisse réunir régulièrement ces commissions et j'y veillerai. Quatrième délibération, donc Jean-Baptiste pour la saisine de la commission consultative des services publics locaux. Donc c'est pas Jean-Baptiste mais Jean-Marie. Ok, je vais remplacer Jean-Baptiste pour cette délibération. Donc il s'agit de la saisine de la commission consultative des services publics locaux. En application des dispositions des articles L. 1411-4 et 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer sur le principe de cette délégation, le conseil municipal doit recueillir l'avis de la commission consultative des services publics locaux, composée de conseillers municipaux et de représentants d'associations locales. Par délibération du 28 mars 2022, le conseil municipal a approuvé le report à terme du contrat de délégation de services publics du camping municipal au 31 octobre 2023. Ce contrat, confié à la SAS Alpha Camping arrivant à échéance, il convient de procéder à la saisine de la commission consultative des services publics locaux afin d'engager la procédure de passation d'un contrat d'exploitation du camping municipal. Par ailleurs, l'article L. 1413-1 prévoit notamment la possibilité de charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir la commission pour avis sur les projets de délégation de services publics avant que l'Assemblée délibérante ne se prononce sur le principe,
de toute délégation de service public local. Pour assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale, il convient de déléguer au maire la faculté de saisir la commission dans le cas submentionné. Nous vous proposons donc de bien vouloir recueillir l'avis de la commission consultative des services publics locaux sur le projet de délégation de l'exploitation du camping de Fécamp et d'autoriser le maire ou son représentant à saisir la dite commission à cet effet, de déléguer à monsieur le maire la faculté de saisir la commission consultative des services publics locaux pour avis sur les projets de délégation des services publics avant que l'Assemblée délibérante se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc avant de passer à la 5e délibération, je dois vous faire adopter le compte-rendu de la séance du 11 juillet 2022. Donc a priori c'est nouveau depuis le 1er juillet de cette année. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, conséquence de l'élection que nous venons d'avoir concernant les adjoints. Donc, le nombre d'adjoints passant à 8, le montant de l'enveloppe indemnitaire globale également est modifié. Bon, concrètement, on reste sur les pourcentages identiques. Toujours une délibération assez compliquée puisque très technique avec beaucoup de pourcentages. Mais les indemnités concernant maire adjoint et conseiller délégué restent identiques de manière unitaire. Donc on fixe dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale mensuelle de 11 472,75 € brut, donc valeur du 1er juillet 2022, le montant des indemnités pour exercice effectif des fonctions de maire, adjoint et conseiller municipal délégué, comme suit. Donc le maire, c'est 43,05 pour 43,05 de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale. Les adjoints pour 18,87% de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale et les conseillers municipaux délégués à 8,27%. Vous avez en dernière page les montants bruts mensuels qui sont versés. Nous invitons à en délibérer. Juste le micro. Juste, pardon. Il est à 11. C'est celle qui a été remise sur table ? Non, là, c'est celle qui a été remise sur table. Hein. Tout à fait. Je suis sur l'ordinateur. Il n'y a pas d'autre prise de parole. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, 6e délibération concernant le tableau des emplois. Donc, c'est une délibération qui est assez récurrente, notamment pour des créations de postes de quotité de travail qui modifient le tableau des emplois suite à la rentrée scolaire. Nous avons essentiellement des annualisations d'enseignement en jeunesse, rentrée au conservatoire communal de musique, également rentrée à l'EMAP, recrutement également pour la vie associative puisque nous avons un poste qui est vacant, donc nous l'ouvrons sur plusieurs grades pour pouvoir le pourvoir. S'il y a des questions, je me tiens à votre disposition. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Stéphanie, pour la 7e délibération, l'accueil collectif des mineurs. Oui, une modification de tarifs de cotisation annuelle. Dans le cadre des activités proposées par la ville, 3 accueils collectifs de mineurs fonctionnent les mercredis, samedis, en périscolaire, pendant les petites et grandes vacances pour les jeunes de 11 à 17 ans. Afin de favoriser l'accès aux jeunes, la tarification était fixée à 5 € par jeune et par année civile. Toutefois, les préconisations de la Caisse d'allocation familiale, financeur de nos accueils de loisirs, conduisent la ville, pour conserver le bénéfice du soutien financier de la CAF, à appliquer une modulation de la cotisation annuelle selon des tranches de quotients familiaux. Nous avons donc maintenant une première tranche, donc pour le quotient familial inférieur ou égal à 600, donc 5 €, 10 € pour les quotients entre 601 et 1300 et 15 € pour les quotients supérieurs ou égal à 1301.
Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs de la cotisation annuelle susvisée et fixer la prise d'effet de ces dispositions au 1er janvier 2023. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions diverses qui souhaitent être évoquées? Je n'en vois pas. Oui, Jacques. Je voudrais intervenir sur les menaces sur l'emploi qui pèsent sur Fécamp et les charrettes de licenciement qui sont prévues dans 2 entreprises de la zone où des Fécamp pas travaillent. Et je souhaiterais que le conseil municipal fasse une délibération, peut-être pas cette fois-ci, mais la prochaine fois, en rappelant l'importance de l'emploi et de l'emploi pérenne, notamment dans une entreprise qui est un des seuls producteurs de ce produit. Je parle de 2H Énergie. Et l'importance que 2H Énergie existe, 162 salariés. Et là, la tête de l'entreprise est en train d'être décapitée. Et quand on décapite la tête d'un homme, en général, il galope plus très longtemps. Et je pense qu'on profite aussi que... Je pense que cette entreprise-là a des lacunes au niveau du matériel, notamment, et ils peignent encore avec de la peinture à la glycéro. On n'est pas là pour faire le procès d'une entreprise. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Je voudrais en venir jusqu'à la fin. Et je profite aussi que là, il y a une députée qui est présente. Et je pense que cette entreprise-là mérite qu'on voie comment on pourrait recapitaliser sur les problèmes de faiblesse et de voir comment on pourrait travailler le conseil municipal et de façon à pouvoir que cette entreprise reste à Fécamp et puisse vivre à Fécamp. C'est la suite d'Ouvnagueul, pour nous, c'est quelque chose d'important. Marie-Agnès, si tu veux bien. Est-ce que ça marche? Oui. Simplement vous indiquer que lorsque j'étais à votre place, j'étais intervenue suite à des inquiétudes du personnel sur le sujet. Et entendant, comme vous, des inquiétudes qui malheureusement semblent se révéler exactes, même si je suis complètement d'accord, quand il s'agit d'entreprises privées, il faut toujours être prudent avant de les citer. J'ai relancé il y a quelques jours l'intention du ministre de l'économie et des finances, lui demandant qu'une table ronde soit organisée avec le préfet sur ce sujet pour qu'on puisse examiner la situation de l'entreprise. Parce que il semblerait que le repreneur ait à un moment donné eu quelques difficultés dans d'autres territoires. Mais un territoire ne faisant pas l'autre, voilà, je n'ai pas d'autres explications pour l'instant, mais un député avait alerté, notamment dans le sud-ouest, sur des licenciements qui avaient lieu. Et donc, plutôt que de guérir, il me semble que nous pourrions prévenir. Donc, j'ai alerté en effet les services de l'État sur le sujet. Rien n'empêcherait qu'on puisse aussi essayer d'avoir une réunion avec la direction qui pourrait nous expliquer quelle est sa stratégie d'entreprise aujourd'hui. Merci beaucoup. Pardon David, par rapport à 2H Énergie, on peut aussi tenir compte du fait que, compte tenu de la crise énergétique et des difficultés que pourrait rencontrer EDF à produire cet hiver, j'entends partout que le marché des groupes électrogènes est en pleine expansion et que les fabricants n'arrivent pas à fournir. Donc c'est un élément nouveau et que peut-être 2H Énergie puisse en profiter. Mme Ligaudin. Oui, donc moi j'avais des petites questions peut-être pour le prochain CM au niveau des réponses. Alors, il y en avait une qui concernait quelque chose qu'on avait déjà évoqué ensemble, c'est sur le quartier des Hauts-Camps, où j'aurais bien voulu avoir un petit point. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit point pour savoir où ça en est, si le permis de démolition a été
octroyé, s'il y a un projet qui se dessine, avec qui, et si, comme ça avait été évoqué lors de ce conseil municipal, il y aurait éventuellement moyen d'inclure une participation citoyenne, peut-être pas simplement limitée au quartier des Hauts-Camps, mais un petit peu plus ouvert sur la ville, sur ce genre de projets et de nouvelles constructions. Ensuite, j'ai eu des questions sur le petit parc, pour avoir un petit peu plus d'informations et savoir ce qui était prévu, voilà, dans cet endroit. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien avoir un petit brief aussi sur où on en est où de la Thalasso. Est-ce que tous les recours ont été faits, pas faits, voilà. Après, aussi sur l'état de l'avancée du site web et éventuellement de la ville et du musée. Et puis d'avoir peut-être une petite information sur les fonctionnalités qui ont été choisies. Je fais partie des gens qui ont assisté à la commission sur le sujet cette année. J'espère qu'il y en aura plein l'année prochaine. Et donc, qui savent un petit peu où ça en est. Et l'information est plutôt que ça en est, on ne sait pas trop. Donc, ce serait bien de savoir. Idem pour quelles sont les fonctionnalités qui ont été choisies pour ce qui se met en place auprès des associations. Est-ce que c'est juste une plateforme de gestion administrative ou est-ce qu'il va y avoir une visibilité de l'activité des associations et, je sais pas, rêvons les yeux ouverts, un portail qui pourrait nous dire toute la vivacité de notre territoire. Après, j'ai presque fini. Hein. Après, c'est plus pour Florentin, je crois qu'on va avoir des obligations de compost dans nos maisons assez rapidement. Je crois qu'on est quand même encore assez nombreux à Fécamp à avoir des appartes ou des maisons qui n'ont pas de jardin ou pas de cour. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce qu'on va en faire de ce compost et où il va aller et voilà, et comment ça peut se répartir selon les besoins des gens et de la ville. Et puis je crois que j'ai une demande aussi des garçons et du peu de filles qui jouent aux boules à la plage de Fécamp et qui voudraient savoir si un jour le terrain de pétanque pourrait recevoir de nouveaux graviers et être remis à plat. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout. Très bien, moi c'est une belle liste de courses que nous allons pouvoir en effet en parler lors du prochain conseil municipal qui aura lieu le 17 octobre à 19h. Voilà, qu'on puisse se retrouver. Je prends en compte toutes vos questions. J'ai déjà quelques réponses, mais c'est comme c'est pas forcément ce soir. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions diverses, à nous les transmettre avant. Si vous voulez qu'on vous donne les réponses en direct, c'est peut-être plus aussi interactif par rapport aux personnes qui assistent au conseil municipal ou qui nous regardent via YouTube. Merci beaucoup. Vous indiquez deux petites choses. La première, c'est que vous allez voir que l'abbaye s'éteint beaucoup plus tôt. Hein. Nous rentrons aussi maintenant dans cette ère de sobriété énergétique. Nous avons des mesures à prendre très rapidement. Nous avons déjà un certain nombre de réunions techniques qui avons permis de poser l'état des lieux. Nous arrivons dans une situation qui ne va pas être facile pour les collectivités comme pour les particuliers. Donc je tenais quand même déjà à vous informer que nous rentrons dans cette démarche-là. On en parlera un peu plus lors du 17 octobre, parce qu'il y aura une décision modificative également au budget qui sera adoptée. Vous invitez également, pour mettre à jour le site internet et l'organigramme, à avoir une petite pause photographie, puisque nous allons au service communication qui va nous reprendre les uns les autres afin de pouvoir mettre à jour le trombinoscope. Je lève la séance et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci.